Bonjour Michel Serres. Bonjour. Merci de nous recevoir un petit peu chez vous. Oui, en partie, mais... C'est un peu chez vous, l'Académie française. Collectif, c'est collectif. Ça fait combien de temps que vous êtes académicien? 30 ans. 30 ans que vous êtes immortel. Et jusqu'à oui, la fin. c'est une métaphore. Oui. Ce n'est qu'une image. Alors, on a décidé de traiter dans cette émission, dans ce stupéfiant, la question de l'art d'être français. D'accord. D'abord et avant tout, est-ce que vous diriez, comme Albert Camus, Oui. ma patrie, c'est la langue française? En grande partie, c'est vrai. Il y a évidemment le sol où on est né, etc. Mais la langue réunit beaucoup les Français pour une raison très très simple. C'est que il y a quelques décennies encore, la France était une mosaïque de parlers un peu différents. Les parlers, je ne sais pas moi, picard, gascon, provençal, etc. Puis tout d'un coup, ça s'est unifié et que l'unité de la France passe justement par la langue. Voilà. Alors vous parlez gascon. Mes parents parlaient gascon, oui. Vous pourriez dire un mot en gascon? Quesaco. Quesaco, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Quesaco? Quesaco. C'est rentré quasiment dans la langue Oui, c'est pour ça que je le dis. D'accord. Oui. Et il n'y a pas un autre mot un peu drôle? Adichatz. Adichatz. Ça veut dire au revoir. Ah, c'est joli. Ou adieu. Ouais, Adichatz. Adichatz. Oui. Bon, on ne va pas encore se dire au revoir. Non. Je vais vous faire un quiz. Alors, je dis quiz, vous devriez me gronder, parce que Non. quiz est un nom anglais. Et Je vous ne sais- n'aimez pas quand on utilise des mots anglais. Donc je ne l'aime pas pour une raison très simple. C'est que la classe dominante a toujours parlé une autre langue que la langue dominée. Il y a toujours un décalage, vous voyez. Et alors, pour garder une sorte de prééminence, eh bien, voilà, les publicitaires, les commerçants, etc., parlent anglais. Enfin, ils ne parlent pas anglais, vous savez, ils parlent globish. Alors, globish, vous détestez. Vous dites effectivement que c'est la langue des dominants, Oui. c'est la langue des snobs, Oui. mais pas seulement. Quand on va dans un petit village français aujourd'hui, Oui. vous avez le petit café du village qui propose un happy hour. Ah, je suis content que vous preniez cet exemple-là. Ah ouais? Je l'aurais pris tout seul, même, vous savez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ignorance du français fait que ces bistrots-là ont raté un coup de poésie extraordinaire. Lequel? Heures heureuses. Heures heureuses. C'est inouï, heures heureuses. C'est très beau, effectivement. Comment se fait-il? Et c'est beaucoup plus beau que happy Et hour. et oui, ça fait 2 à moi. Tandis que heures heureuses, vous me dites, qu'est-ce que c'est que le monde en français? C'est aussi cette oreille-là. voyez. C'est de dire heure heureuse plutôt Heures que happy. heureuses, oui. Heures heureuses de faire. C'est magnifique. Par exemple, j'habite Vincennes et à côté de chez moi, il y a une boutique qui s'est ouverte avec comme enseigne Book Addict. Et j'ai toujours envie de rentrer et lui dire, vous avez quand même raté ivre de livres. C'était super. Vous auriez dû lui dire. Tandis que Book Addict, ça fait un peu pour képique, n'est-ce pas? Elle nous regarde peut-être, la libraire. Je l'espère. Dites-lui. Book Addict, c'est terrible, quoi. vous voyez. Book Addict, c'est terrible. C'est terrible. Donc pour vous, l'acte de résister aujourd'hui, Oui. pour défendre sa patrie, sa langue, c'est de refuser Oui, c'est-à-dire de refuser... de parler anglais, enfin de mettre non, des mots anglais. Non, mais écoutez, je vais vous dire. À l'Académie, nous avons un dictionnaire. Bon. Et nous avons même la totalité des dictionnaires qui sont partis à l'époque de Richelieu jusqu'à maintenant. Et grâce aux ordinateurs, on a pu calculer la différence de langue entre 2 dictionnaires successifs. Vous voyez. Et alors la différence est entre 3 et 5 000 mots. Une fenêtre entre 3 et 5 000 mots, 4 000, disons. Or, c'est constant depuis le XVIIe siècle. Toc, 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 c'est toujours 4 000 mots. Et entre eux, le dictionnaire qui est paru et celui que nous préparons, qui va d'ailleurs paraître, la différence est entre 25 et 30 000 mots. C'est prodigieux. Donc, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, 4 000. chaque nouveau dictionnaire avait en gros 4 000 nouveaux mots. Et tout d'un coup... Là, vous allez en faire entrer 30 000. 30 000, oui. Et ça, vous trouvez que c'est un scandale? Non, pas du tout. C'est l'évolution normale de la langue. Et donc, j'imagine qu'il y a des mots anglais ou issus de l'anglais ne dans ces croyez pas 30 000 ça. mots. Ne croyez pas ça, parce que les mots anglais rentrent et sortent aussitôt. Genre quoi? Vous voyez, je ne sais pas moi, comment on dit, celui qui faisait passer le disque dans les boîtes. DJ. Voilà, c'est ça. Mais c'est un mot qui est rentré, qui va vite sortir, c'est évident. Ah, vous pensez qu'on va congédier le DJ en dehors du compte? Oui, bien sûr. En dehors, bien sûr. Il va être recalé du dictionnaire bientôt? Parce que c'est un mot instable. Bon, on en vient à ce quiz, mais j'ose plus dire le mot quiz, on va dire questionnaire. Je vous pardonne. Vous me pardonnez? Alors, sur l'art d'être français, l'écrivain qui incarne, selon vous, au mieux, l'art d'être français.
presque tous, presque tous. Ah, ça, là, vous trichez, là. Si, si. Il y a des grands prosateurs et des grands poètes, évidemment. À votre cœur. La Fontaine. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Essayez de faire ça, vous allez voir. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Bon, cette espèce d'élégance, là, presque féminine, presque coulée, vous voyez. La Fontaine pour l'écrivain, un compositeur. Les compositeurs, j'hésite beaucoup, parce qu'il y en a... Vous permettez que je prenne deux. Parce que c'est vous, oui. Oui, voilà. Parce qu'il y a le compositeur un peu classique, si vous voulez, je ne sais pas, moi, par exemple Berlioz ou des prédécesseurs, et puis il y a un peu plus moderne, c'est Debussy. Ce n'est pas tout à fait la même musique, vous voyez. L'une est proche de la langue et l'autre est un peu éloignée de la langue. Vous ne m'avez pas cité un musicien contemporain, vous auriez pu me citer... Moi, un que j'aime beaucoup, c'est Georges Brassens, par exemple. Georges Brassens, c'est aussi la poésie très française, avec les plaisanteries françaises, etc. Un peintre qui incarne l'art d'être français, l'esprit français. Moi, je dirais, là aussi, c'est pareil. Il y a deux sortes, vous voyez. Ah, vous trichez à chaque fois. Chaque fois, vous essayez de grappiller. Non, non, mais du coup, il y a un côté classique, un côté plus moderne. Alors, dites-moi. Oui, je dirais Poussin, pour ce qui est classique, qui est exactement la vision de l'Antiquité telle que vous pouvez le voir au XVIIe siècle, un type de langue française, vous voyez. Et puis, je dirais aussi, maintenant, je dirais les impressionnistes en général, vous voyez. Les impressionnistes... Vous n'en choisissez aucun. Vous allez dire Monet. Disons Monet, si vous voulez. Mais si vous voulez, les impressionnistes aussi... En quoi ils sont français? ont raffiné la perception visuelle jusqu'à une sorte de richesse et d'élégance. Chaque fois que vous m'interrogez, j'ai toujours le mot élégant à la bouche. Vous voyez Pourquoi? Ce que je veux dire? Parce que la France, c'est l'élégance? C'est le premier mot qui viendrait? Oui, je crois. Oui. L'élégance. Je crois en effet... on dit souvent en français la litote. Oui. La litote, c'est dire moins pour exprimer plus. Va, je ne te hais point. Oui. Hein, ça veut dire je t'aime beaucoup. Oui. Hein. Et donc, cette espèce de retrait, de litote, de réserve, si vous voulez, c'est ça l'élégance française. Vous voyez une femme habillée en France, ben, vous ne la verrez jamais aux États-Unis. Ils en font trop. Dans beaucoup d'autres pays, elles en font trop. Alors que la femme française, pour vous, c'est la plus élégante, ça reste cela? C'est pas cliché de dire ça? Je dirais... Oui, d'ailleurs, quand vous m'interrogez sur la France, j'ai toujours à l'oreille envie de dire la française plutôt que le français. Pourquoi? Parce qu'il y a chez la femme française une sorte de goût pictural ou de goût pour s'habiller qui est, je crois, unique au monde. Est-ce que vous êtes inquiet pour la France, pour la langue française, pour l'art d'être français? Oui. Est-ce que vous êtes inquiet quand vous projetez tous ces mots que je viens de prononcer dans 10, 15, 40 ans? Je suis inquiet, oui. Je suis inquiet parce que je vois notre jeunesse devenir puritaine. Puritaine? Puritaine. Ah oui. C'est-à-dire, les Américains sont puritains. Et puritains pour le sexe, pour le rapport entre les sexes, etc. Et toutes les controverses aujourd'hui sentent très fort le puritanisme américain. Et ça, nous avions quand même autre chose comme culture, vous voyez. Il y avait une culture un peu plus décontractée. Le rapport entre hommes et femmes était, au fond, gouverné par ce qu'on appelle la cour, faire la cour gentiment, etc. On devient puritain. Donc, et c'est emmerdant comme la pluie. Ouais. Mais bien sûr. Vous trouvez que c'est une époque où on s'ennuie? C'est notre époque, là? Non, mais ça fait vieillir le puritanisme. Oui. Ça fait très 19e siècle encore, vous voyez. Oui. Et ça, on le ressent beaucoup aux États-Unis. Et aujourd'hui, en France, vous commencez à le sentir dans la jeunesse. J'ai peur. Dernière question, Michel Serres. Quelle est votre définition de l'art? Oh, ça c'est trop difficile. Ne me posez pas des questions tant que je ne sais pas répondre. Alors si c'est trop difficile pour Michel Serres, c'est compliqué. De l'art. Dans le cas de la langue, par exemple, l'art de manier la langue, c'est d'arriver à un type d'excellence. D'excellence à la fois dans la signification des mots, dans le rapport entre les mots, dans l'oreille, comme je l'ai dit, l'harmonie, etc. Et donc, il y a une sorte d'accès peu à peu à l'excellence de la langue.
Tout le monde n'y parvient pas, j'y suis sans doute pas encore parvenu, mais je suis encore jeune, j'ai des progrès à faire. Donc, ce serait ça votre message. Si vous aviez un message à la jeunesse à délivrer, ce serait tendez toujours vers l'excellence? Non, je dirais beaucoup plus généralement, essayez de rester vraiment français. Oui, parce que ce que j'ai dit du puritanisme est très général maintenant. On a l'impression qu'on perd peu à peu ce que vous cherchez dans votre émission. Ce que vous cherchez dans votre émission, et vous avez raison de le chercher et d'essayer de le trouver, c'est ça justement, l'art d'être français. Voyez, et de le perdre, ça serait perdre complètement notre identité. Complètement. Merci. Merci à vous. Merci Michel Serres de nous avoir reçus chez vous à l'Académie Oui, française. je suis bon. Entendons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous y êtes la bienvenue. Merci.